Dans ce tutoriel, nous allons voir l'installation du framework sur le serveur. Pour commencer, rendez-vous sur le repository GitHub du framework et téléchargez-le. Donc voilà, nous avons notre zip téléchargé. On va le décompresser. Donc on va rentrer dedans. Le dossier qui nous intéresse, évidemment, c'est le package, ce qui contient le framework. Donc ce qu'on va faire, on va directement le transférer sur le serveur. Voilà, donc le transfert se fasse. On va un peu accélérer la vidéo. Donc là, tout le dossier du framework est transféré sur le serveur. Donc on va attendre la fin. Voilà. Donc on va renommer ce dossier par exemple en API directement. Et on va l'ouvrir. Pour l'instant nous avons notre framework installé sur le serveur. Je vais d'abord vous expliquer à quoi correspondent les dossiers et les fichiers qui composent ce framework. Donc on va commencer par le premier dossier, le dossier configuration. Il contient un seul fichier, le fichier param. Je pense que vous présumez que c'est pour paramétrer le framework. Il contient un certain type de variables qu'on verra par la suite. Ensuite, nous avons le dossier contrôleur. Le dossier contrôleur est un dossier vide. Il y a un fichier MD que vous pouvez supprimer directement. Il ne sert strictement à rien. Ensuite, nous avons le dossier librairie. Librairie, ça contient tous les fichiers libres, par exemple le PHP-Mailer ou le JSON RPC pour communiquer. Il y a les classes utiles et valides qu'on verra dans les prochains tutoriels. Ensuite, nous avons le dossier modèle. C'est là où il y aura tous vos modèles de communication avec la base de données ou vos fichiers help. Pour l'instant, il est vide aussi. Vous pouvez supprimer aussi le fichier MD qui se trouve à l'intérieur, car il ne sert strictement à rien non plus. Ensuite, le dossier système. Ça contient vraiment les fichiers qui utilisent le framework. Pour l'instant, il y a 3 fichiers. Et ce qui est intéressant, c'est que les 3 fichiers représentent environ 200 lignes de code. Donc le framework de base fonctionne avec 200 lignes de code. Et pour terminer, on a le dossier template. Le dossier template ne sert pas à grand chose dans le codage. Il sert strictement si quelqu'un s'amuse à rentrer l'URL de votre API directement dans un navigateur. Vous verrez par la suite ce que ça donnera. Et pour terminer, on a le fichier htaccess et le fichier index qu'on va voir tout de suite. Commençons par le fichier htaccess. Donc le fichier htaccess contient juste 2 blocs. Le premier bloc active, il supprime les 3 W. Ce n'est pas si important que ça pour le framework serveur, mais ça sera important pour le framework client JavaScript. Avec les 3 W ou sans les 3 W, pour JavaScript considérera comme 2 domaines différents. Le deuxième bloc n'est pas du tout actif, il est là si vous utilisez une connexion sécurisée avec un certificat. Donc si vous utilisez une connexion sécurisée, enlevez ce bloc là. Donc activez-le et remplacez votre domaine par votre domaine à vous, évidemment. Et en haut, le HTTPS, rajoutez un S aussi pour le bloc des 3 W. Donc voilà, nous actuellement on n'a pas besoin, donc on va pas s'en servir. Si vous êtes prêt, il vous suffit juste de renommer le htaccess, donc supprimer le point .txt à la fin et ajouter un point devant pour activer le htaccess. Voilà. Maintenant que le htaccess est prêt, intéressons-nous un petit peu au fichier index.php. C'est le point d'entrée de votre API. Tous les appels passeront par ce fichier-là. Donc, c'est un tout petit fichier.
qui lance votre application. Donc ce qu'on peut voir à l'intérieur, si vous êtes en mode développement ou test, je vous conseille de mettre un commentaire sur les erreurs pour que l'application puisse afficher les erreurs. Si vous êtes en mode production, évidemment, enlevez les paramètres. Maintenant que tout est installé, voyons voir un peu si on s'amuse à rentrer l'URL de votre API directement dans le navigateur. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le dossier template est là juste pour afficher une page statique si on s'amuse directement à rentrer par le navigateur et ne pas faire un appel JSON RPC. En résumé, pour installer le framework sur le serveur, il vous suffit simplement de charger le dossier package et de renommer le htaccess. Voilà, votre API est prête au fonctionnement. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment développer notre premier contrôleur et faire nos premiers appels à l'API.